sentir le sens du Om, qui représente les trois états de veille, de rêve, de sommeil profond. Et le silence dont ils émergent et le silence dans lequel ils se dissolvent, c'est votre vraie nature. En fait, tous les sons que vous entendez en ce moment, ils pointent directement vers le silence dont ils sont issus et dans lequel ils se résorbent. Le Om a un sens métaphysique puisqu'il représente à la fois tout l'univers manifesté ainsi que le sans forme. Mais tous les sons ont cette capacité de vous ramener au silence si vous les écoutez jusqu'à leur résorption. Vous écoutez le son, vous écoutez le son. Celui-ci finit par se fondre dans le silence, et lorsqu'il n'y a plus rien à écouter, c'est ce moment-là où l'écoute se retourne vers elle-même et réalise: il n'y a que moi, car vous êtes ce silence qui entend tous ces sons. Tous ces sons apparaissent en vous en cet instant. Et non seulement ils apparaissent et disparaissent en vous, dans cette présence silencieuse, mais en plus ils apparaissent et disparaissent en tant que cette présence silencieuse. Vous ne pouvez pas trouver de séparation entre le silence qui entend et les sons perçus. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, ce n'est pas l'oreille ou le cerveau ou quelqu'un qui écoute. Dans l'expérience directe, sans faire référence à la mémoire, tous les sons surgissent de cette présence silencieuse que vous êtes. Et vous ne pouvez pas trouver dans l'instant de distance entre vous et tous les sons perçus.
Pouvez-vous réellement trouver une distance entre vous et les sons? Un endroit qui écoute, qui serait intérieur, et un endroit extérieur où seraient les sons. Est-ce vraiment ça votre expérience directe, cette séparation, comme nous l'a dit longtemps la pensée? Ou est-ce qu'il y a une mystérieuse continuité, inséparabilité entre ceux-là qui entendent et ceux qui est écouté? Et donc vous pouvez dire « Je suis le silence dans lequel ces sons vont et viennent sans laisser de traces. » Mais sur un plan encore plus profond, vous pourriez dire « Je suis le silence qui prend la forme de ces sons-ci. » Je suis la présence silencieuse qui se module en tant que cette multiplicité sonore. L'être joue à prendre toutes ses formes en cet instant. L'être que je suis se module dans toutes ses fréquences. Donc en contemplant la symphonie des bruits, des sons,
Vous êtes ramené à votre vraie nature, une. Vous pouvez constater que tout est occasion de révéler l'unité. Il suffit simplement de vérifier que dans l'expérience directe, il y a inséparabilité entre cela qui écoute, le silence qui écoute, et ce qui est écouté. Et cela fonctionne pour toutes les perceptions, que ce soit les sons, que ce soit les odeurs, que ce soit les saveurs, les goûts, que ce soit le toucher. Que ce soit les couleurs, et même avec les pensées. Il faudrait considérer toutes les perceptions ainsi que les pensées comme des vibrations sonores apparaissant, disparaissant dans le silence de la présence sans forme. Et apparaissant, disparaissant en tant que la présence sans forme. Vous pouvez réaliser que ce n'est que la pensée, l'identification à la pensée qui vous dit qu'il y a un penseur et une pensée, qui donne l'illusion de la séparation et qui vous fait sentir dans le corps un sentiment de séparation qui amène la souffrance et le conflit. Mais en réalité, lorsque vous êtes pleinement attentif, vous ne pouvez trouver aucune séparation dans l'instant entre les perceptions, quelles qu'elles soient, et la présence silencieuse dans laquelle elles émergent et se résorbent. De la même façon qu'il n'y a en réalité aucune séparation entre l'océan et les vagues. Les vagues sont simplement les formes que prennent l'océan. Donc si l'on considère toutes les perceptions comme des vibrations sonores, ou simplement des vibrations, c'est un peu comme si les vibrations étaient
un léger mouvement à la surface de l'océan. Vous êtes la présence, l'océan, la présence sans forme, la conscience pure. Puis tout d'un coup, il y a un frémissement à la surface. Quelque chose veut prendre forme. Ça vibre. Le sans forme entre en vibration, en frémissement. On appelle ça dans le tantrisme le spanda. Vous êtes donc à la fois l'océan qui écoute, pure écoute, et la vibration qui est écoutée. Vous êtes le connaisseur et le connu. Vous êtes le sujet et l'objet. L'observateur est l'observé. Tout apparaît en vous et en tant que vous. Donc sur un plan très profond, rien ne vous est étranger. Rien n'est réellement séparé. Sans penser, il est impossible d'éprouver la séparation. Sans mémoire, impossible de sentir une distance entre vous et les perceptions. Cette distance est imaginaire. Elle cause la souffrance, les conflits. Mais ce n'est qu'une impression. Et cette impression apparaît et disparaît également en vous et en tant que vous. En quelque sorte, c'est vous-même qui prétendez n'être pas vous-même. Car au fond, il n'y a que vous, rien que vous. On pourrait aussi dire, au fond, il n'y a que lui, comme le dit Ibn Arabi dans le traité de l'un. Il n'y a que lui, il n'y a que Allah, par exemple. Ou on pourrait dire, il n'y a que Brahman, ou il n'y a que cela, ou il n'y a que le soi. Mais au fond de vous, vous savez que cela, le soi, le Seigneur, l'absolu, tous les noms ne peuvent le saisir. Vous savez que c'est indicible, silencieux. Et malgré cette indicibilité,
ça sait, ça se sait être. Et c'est vraiment la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être. C'est cette présence dans laquelle tout apparaît et disparaît. Et il n'y a rien qui puisse apparaître et disparaître en dehors de cette présence, en dehors de cette être-té. Et cette présence est pleine de paix. Elle est absolument complète. Elle n'a pas d'autre désir que d'être. Lorsque vous réalisez cette présence silencieuse en vous, il y a une absolue complétude. Il n'y a pas de destination ultérieure. Il n'y a pas plus ou moins. C'est pour ça que le corps ressent une sorte de félicité, de joie. Et qu'au contact de cette présence sans forme et sans âge, vous pouvez sentir un léger rehaussement des pommettes, peut-être une détente naturelle de la mâchoire, du ventre, du bas-ventre, des épaules, du trapèze. Et un léger sourire peut commencer à se dessiner de l'intérieur à la commissure des lèvres. Et cette joie que vous ressentez n'a rien à voir avec le plaisir d'être caressé, massé, de recevoir une bonne nouvelle, d'être conforté dans l'image de soi, de réussir quelque chose. C'est une joie qui est sans cause, sans objet. C'est la pure joie d'être. Vous réalisez soudain que, ah, oui, je suis ce que je cherche. Souvenez-vous de quand nous avons lu ensemble ce passage de la Katha Upanishad. Parfois, une âme
intrépide en quête d'immortalité, s'est retourné en arrière et a découvert sa vraie nature. Et votre vraie nature, c'est Sat Chitananda, être, conscience, félicité. Quand Etty Hillesum dit qu'il faut prendre soin de Dieu pour qu'il ne meure pas, cela veut dire qu'il faut se souvenir de qui nous sommes vraiment, mais sans la mémoire. Ça veut dire ramenons le mental à sa source silencieuse dont il a émergé, pour reconnaître ce qui en nous ne change pas. Souvenons-nous au cœur de ce qui change, dans l'ouragan de la vie, du temps, dans le cyclone de la vie. Souvenons-nous du l'œil, de ce à partir de quoi tout ça est perçu, l'œil du cyclone. Souvenons-nous que nous sommes cet axe absolument immobile, immuable, qui est hors du temps, non localisé. Qui est absolument libre de toute perception, toute expérience, de tout ce qui va et vient, de tout ce qui change. Découvrons au cœur de l'apparent temps le non-temps. Et puis vivons cette vie dans le temps à partir du non-temps. Explorons la vie, la sensibilité, le mouvement, la créativité, les relations avec les autres, avec les créatures, avec le monde, le travail, le loisir,
toutes les expressions de l'expérience humaine, toutes les expériences de la vie, vivons-les à partir de ce non-temps. Parce que là, vous allez goûter, vraiment goûter, savourer. Nietzsche disait que le mot sagesse venait sapiens, en grec, étymologiquement parlant, de celui qui goûte, si ma mémoire est bonne. Et ceux qui goûtent tout ça, c'est pas le corps, c'est pas les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, la peau, les organes de perception. C'est vous, en tant que cette présence atemporelle. C'est l'atemporel qui goûte le monde à travers ce corps. Voilà l'invitation. Chaque fois que vous ressentez une souffrance, un sentiment de manque, c'est juste que vous ne goûtez pas vraiment en fait. C'est que votre façon de goûter est encombrée par l'idée que c'est un corps mental, un organisme corps mental qui goûte. On a besoin du corps mental pour goûter, on a besoin de la complexité de l'œil et du cerveau pour percevoir. Mais ultimement, ce n'est pas le corps qui perçoit. Le corps, il est perçu. Et c'est cette petite erreur d'inattention à propos de ceux-là qui voient, sentent, goûtent, pensent, hument, qui crée la souffrance en fait.